Allez, je suis retourné dans la bois là, regardez, sous une racine. Il y a une sorte de broche. Avec de la dorure. Donc un élément floral. Ah, c'est joli. Ah, c'est carrément ça. Il y a la tache derrière. Tiens encore. C'est peut-être une feuille de chêne. En tout cas, il y a de la dorure. Regardez cet endroit tout vert, tout magnifique. La Bretagne, c'est ça aussi. Endroit calme et reposant. À part les oiseaux, voilà, il n'y a personne. C'est ça la détection, se perdre. Se perdre pour mieux se retrouver. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Nothing is thicker than blood. Eh bien, ce matin à 6h du mat, je me suis fait réveiller par la douane. Donc, ils ont débarqué au domicile en défonçant ma porte au bélier, puisque je tardais à ouvrir, mais comme à côté de chez moi, eh bien, il y a des travaux. J'étais encore dans mon sommeil et j'ai pas entendu les sommations. Si bien que ils y sont allés au bélier, quoi. Et derrière la porte, il y avait entre 12 et 15 personnes habilitées à venir me réveiller le matin à 6h. Donc la douane en mode raid, cagoulé, armé, en mode combat avec gilet pare-balles. Je me suis retrouvé assez rapidement extrait de l'entrée et puis plaqué au mur, menotté. Ça a été très rapide. Ça a été violent et très rapide en fait. Et je vous le cache pas, j'ai eu cette image du film Léon. Vous voyez, quand ils sont vers la fin, la scène où il y a une colonne du raid qui est dans l'escalier, et ça a été la même impression, quoi. Les premiers hommes que j'ai vus, c'était des hommes cagoulés, armés, et qui m'ont extrait de la porte et puis qui m'ont emmené dehors, plaqué au mur avec les menottes. Donc je vous le cache pas que c'est assez surprenant. Mais avec des armes de guerre, donc c'est assez surprenant quand même, parce que j'ai tout de suite cru à une erreur. Et oui, je n'ai pas tout de suite vu que c'était les mecs de la douane. Et après, j'ai vu leur brassard orange et j'ai tout de suite compris. L'info est montée au cerveau assez rapidement et j'ai tout de suite compris ce qui m'arrivait. Donc voilà.
Et donc ensuite ils sont rentrés et c'est là que j'ai vu le nombre de personnes qu'il y avait. Donc ils sont venus de Paris, la douane de Paris. Ils ont fait tout ce trajet pour moi. Bah, faut croire que j'avais de la notoriété, quoi. Et comme je leur ai dit, je suis un petit youtubeur, moi j'ai 1400 abonnés. J'arrive à 1400 abonnés, je suis pas un gros. Ouais, je suis encore sur le choc parce que en fait, la fin de la garde à vue, en fait, c'est une retenue douanière. Elle a commencé de 6 h du matin jusqu'à 16 h, non-stop. Une partie avec les menottes dans le dos, et je leur ai dit que j'étais pas méchant, j'étais pas agressif, mais ils ont pas voulu me croire au début. Donc j'ai eu le temps d'avoir les menottes dans le dos et tout le temps de la perquise dans l'appart. Donc comme il y a un étage, bah, on a fait toutes les pièces. Et ils m'ont retourné mon appart. Bien entendu, ce qui les intéressait était dans mon salon, la vitrine. Je vous montre d'ailleurs. Voilà, c'était ici, tout est exposé ici. Donc eh bien tout a été mis sous scellé. Et dans 2 semaines à peu près, j'ai rendez-vous. Je pense que ouais, dans 2 semaines ou début juin, j'ai rendez-vous dans les locaux de la DRAC à Rennes pour déballer les scellés et inventorier tout ce qui a été saisi. Donc il y en a pour quelques temps. Donc forcément, tout ce que vous avez vu dans les vidéos était dans la vitrine. Et ils ont pris tout, hein, absolument tout. Ce qui les intéressait forcément, c'était les plus belles pièces. Hein, les monnaies en or, les monnaies en argent. J'avais un étage, l'étage le plus haut, c'était que du militaria. Donc j'avais cependant une grenade qui n'était pas démilitarisée, qui était inoffensive, hein, mais ils ont fait appeler les démineurs de Nantes. Donc voilà, ça a traîné, puisque les mecs de Nantes, ils ont 3 heures de route à venir. Donc ça a pris beaucoup de temps pour cela. Plus tous les ordinateurs, disques durs, carte SIM, ils ont tout saisi, puisqu'il y avait un informaticien de Nantes qui est venu avec son ordinateur et son appareil pour pomper tout ce qu'il y avait dedans. Il voulait avoir plein d'infos, je pense, bien sûr. Et donc c'est ce qui a duré le plus longtemps, quoi, d'extraire tous les gigas de ce qu'il y avait dans mes différents appareils. Mes téléphones portables également, hein, ils ont été pompés. Et ouais. Tout ce qu'il y avait d'intéressant a été pris. Mais donc il y avait un archéologue de la DRAC qui a été dépêché ici pour assister à la perquise. Donc j'ai rendez-vous, je vous dis, dans 2 semaines à la DRAC, et puis on va discuter un peu. Sachant que j'ai collaboré, c'est ce qu'ils voulaient, hein, ils veulent pas d'histoire, autant pour eux que pour moi, donc eh bien j'ai montré que je collaborais avec eux et qu'il n'y avait aucun souci. De toute façon, vous êtes pris la main dans le sac, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? C'est comme une garde à vue, hein, si vous vous rebellez, ça va jouer à votre rencontre. Donc autant collaborer. De toute façon, c'est ce que je leur ai dit, hein, moi je vous attendais, je savais que vous allez arriver un jour.
il n'y avait aucun souci. Et c'est pas pour autant que je me suis caché, au contraire. Vous voyez, un passionné comme je suis, un passionné d'histoire, un passionné de découverte, eh bien, ne se cache pas. Certes, j'avais une épée Damoclès au-dessus de moi, mais je me suis jamais caché. Et je le savais qu'un jour, je risquais gros, quoi. Mais il n'y a aucun souci. Même s'ils m'ont pris mes monnaies en argent, mes monnaies en or, les haches en bronze, il n'y a aucun souci. Il y aurait eu quelques années, ça m'aurait fait bien chier, mais là, moi je l'ai fait partager, les émotions je les ai eues quand j'ai sorti ces objets de terre, donc il n'y a aucun souci. Après le reste, je vous dis, quand vous faites un objet qui est joli, vous allez l'avoir sous les yeux, les moments les plus intenses, on va dire, c'est quand vous les sortez de terre. Ce moment est unique. Donc ces moments uniques que j'ai ressentis, c'est les plus importants. Après, c'est vrai que vous avez des objets, vous les avez trouvés, mais les semaines ou les mois qui passent, ben, elles sont dans votre vitrine. Vous les regardez d'un autre œil, puisque les premières sensations sont lorsque vous les découvrez. Vous vous rendez pas compte, pour certains qui ne sont pas détectoristes ou qui n'ont pas cette passion, c'est que vous êtes le premier à toucher un objet, par exemple, ou une monnaie romaine, ou une hache en bronze, ou qu'importe de l'époque. Vous êtes le premier. Bon, je reprends pour par exemple, pour une hache en bronze. Vous êtes le premier à l'avoir dans la main 2000 ans après. Donc, ce que vous voyez là à l'heure actuelle, hein, c'est une très belle découverte, je l'admets. Mais encore une fois, trouvé par pur hasard, vraiment par pur hasard. Et donc c'est une attache de char gallo-romain. Et elle a été faite sous un arbre, avec, il y avait 13 objets qui étaient sous l'arbre. Et j'ai mis 45 à 1 heure pour tout dégager, puisque cela était sous des racines, enraciné, fortement enraciné, et comme je voulais pas casser ce qui était au début, je ne pensais pas que c'était ça comme objet, puisque le premier objet que je vous montre là, c'était ça que j'ai trouvé sous terre, et pour moi c'était un engin agricole. Et après avoir extrait ça, j'ai sorti ceci, ce que je vous montre là. Et là, je commençais à avoir des doutes, puisque c'est un passe-garde. Hein, c'est ce qui est sur les chevaux pour faire passer les lanières en cuir des rennes. Donc ça a été trouvé ensuite. Et après j'ai continué, et en fait mon erreur c'est tout simplement d'avoir continué. Car quand vous êtes pris par l'excitation, eh bien, vous vous arrêtez pas. J'y mettais le bras entier dans le trou. Et ça sonne encore, et ça sonne encore. Vous retirez un objet, ça sonne encore. Donc j'ai été grisé et emporté par cette folie des objets qui sortaient. Après, j'ai trouvé une sorte de relique, une applique en forme de dauphin, hein, celle que vous voyez maintenant. Et c'est une applique de char aussi. Une applique de char qui était sur un char, un gallo-romain. Un autre passe-garde en étain aussi, couleur blanchâtre, qui était pareil à la suite du lot. Et je vous dis, il y avait 13 objets à peu près, quoi, dont 2 blocs de plomb. Donc ce qui conforme que c'était ce qui était un fondeur. C'était une cache de fondeur. Donc ça, c'est ma plus belle découverte, on va dire, et c'est arrivé il n'y a pas super longtemps, hein, l'an dernier, voire 1 an et demi, quoi, à peu près.
Donc ça, les haches en bronze, plus les monnaies en argent et les monnaies en or, oui, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ma vitrine, quoi. Donc forcément, si je vous fais cette vidéo à l'heure actuelle, c'est que tout a été saisi et que je peux finalement en parler et vous en faire profiter, puisque vous avez vu ces belles images, ces beaux objets qui sont bon, pas communs, hein, c'est assez rare quand même. Donc eh bien tout a été pris et tout a été mis sous scellé. Et eh bien je m'expliquerai avec les personnes de la DRAC en début du mois, quoi. Ceci dit, je vais discuter avec eux, puisque j'en avais déjà parlé il y a quelques heures avec la personne qui était venue assister à la perquise. C'est qu'il m'a expliqué, il a bien vu que j'étais un passionné d'archéologie, d'histoire, et que je vais pouvoir, si je peux avoir une délégation préfectorale pour avoir l'autorisation de travailler avec eux, et dans une association ou à la DRAC ou au l'INRAP, je ne sais pas encore. Je vais voir aussi avec le procureur pour alléger ma peine et puis pour être comme un repenti et pouvoir travailler après légalement cette fois-ci. S'ils me redonnent mon détecteur, puisqu'ils m'ont aussi pris le Deus, mon cher ami Deus, eh bien j'espère le récupérer, même si j'ai un doute. Ça fait chier, ça faisait 3 semaines que je l'avais, quoi, il était tout neuf. Donc je vais voir avec eux et donc l'aventure continue. Restez abonnés puisque on arrive à 1400 abonnés et je vous en remercie, c'est super sympa et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et vous voyez, la détection propre, elle se termine, mais d'autres vidéos vont suivre. Donc alors laissez-moi quelques mois pour que je m'en remette et puis que je puisse et que je puisse mettre tout ça en place avec les archéologues. Mais je vais continuer à travailler pour eux, je pense, et aller carrément maintenant sur des chantiers de fouilles ou même trouver d'autres endroits qui me paraît bon, puisque ils ont bien vu que j'avais un œil averti, que j'étais un homme de terrain et que j'avais du nez pour trouver aussi certains endroits qui sont propices à de l'antique ou de la période de l'âge du bronze. Donc par la toponymie ou par la topographie, je peux avoir un œil averti sur certains endroits qui me sentent à prospecter. Donc j'irai, je ferai des relevés, je travaillerai ainsi à présent, quoi. Je pense pas que je puisse après creuser comme je faisais avant, donc ça sera différent. Ça sera un format différent sur les vidéos, mais restez abonnés, puisque je vous dis, l'aventure continue et j'espère faire de belles vidéos comme j'avais commencé à le faire. D'ailleurs, à ce propos, j'ai eu la DRAC et les douaniers. Les douaniers étaient surpris, hein. Ils m'ont dit que je faisais de belles vidéos et que elles avaient de la gueule. Donc, vous voyez, hein, j'ai un peu de succès aussi auprès des enquêteurs. Je me suis un petit peu différencié des autres par rapport à ma qualité des vidéos, quoi. Donc, bah, dans mon malheur, ça m'a fait plaisir, vous voyez. Donc j'ai été questionné, je vous dis 10 heures. Pendant 10 heures, j'ai eu pas mal de... Bon, il y a eu la perquise qui a pris du temps, il y a eu la scellée, le matériel informatique, et puis quelques questions, comme combien de temps je détectais, si j'étais affilié à une association, si j'étais dans des groupes sur Facebook, dans des forums, bien entendu. De toute façon, il ne faut pas commencer à leur mentir, puisque je vous dis, ils arrivent déjà avec des informations, quoi. Ils arrivent déjà avec des informations et ils veulent vérifier ce que vous dites coordonne, quoi. Donc, comment je faisais aussi pour creuser, comment je faisais pour trouver, comment je faisais, quelle était mon intensité de sortie, si je sortais plusieurs fois. Alors, j'aurais dit, c'est suivant la météo, ma disponibilité, mais
Mais un tas de questions, un tas de questions. Et puis voilà quoi, donc eh bien, c'est comme un soulagement, hein, j'ai déballé mon sac. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, si vous êtes gentil avec moi, eh bien je le serai avec vous, puisque toutes mes belles découvertes ont été prises avec un point GPS. Je connais les endroits comme ma poche. Je peux y aller les yeux fermés. Je leur donnerai les endroits exacts où j'ai fait les plus beaux trucs. Et je préfère collaborer dans ce sens, puisqu'encore une fois, c'est pour l'histoire que je fais ça. C'est pas pour m'enrichir. Ils ont bien vu que je vendais pas, que j'étais pas sur le bon coin pour vendre. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas d'argent chez moi. Il n'y avait pas d'opérations frauduleuses, parce qu'ils ont regardé mes comptes bancaires, s'il n'y avait pas des transactions. Donc je vous dis, ils arrivent ici, ils arrivent avec des documents, ils arrivent avec des captures d'écran, ils arrivent avec plein de renseignements. Donc, eh bien, vous voyez, ce qui est arrivé devait arriver, quoi. Et, euh, et je regrette rien. Et je regrette rien, quoi. Si c'était à refaire, je le referais. Je le referais pour le partage, pas pour m'enrichir. Certes, c'est dommage parce que j'ai pu sous les yeux ces belles pièces ou ces beaux objets, mais je sais qu'ils finiront dans un musée et que d'autres en profiteront. Alors, eh bien, tant pis, l'aventure continue, mais et je suis un passionné d'histoire. Et je suis un passionné d'histoire, comme vous avez pu le deviner à travers mes vidéos. Et j'ai pu discuter, je vous dis, avec les douaniers et l'archéologue qui était présent. Et je leur ai aussi apporté des informations qu'ils n'ont pas, mais ils ont quand même des bonnes bases de données maintenant. Ils sont assez forts, quoi. Ils ont des cellules spécialisées en objets de l'art et histoire, ou de la proto-histoire, ou de la préhistoire, quoi. Et ils sont assez calés maintenant, les mecs. Et par contre, je leur apprends encore quelques trucs, hein. Et ce qui en découle, c'est que ça enrichit en fait leur savoir. Et ils peuvent aussi mieux travailler. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment avec la DRAC, pouvoir travailler avec eux. Donc, eh bien, je vous tiendrai au courant de la suite. Mais encore une fois, je vous en prie, restez abonnés. Restez abonnés, ça me fait super plaisir. Et je vous dis, on va se revoir sur d'autres chantiers, mais cette fois-ci légalement. Et ça sera tout autant passionnant, puisqu'on verra sûrement des objets que je pourrai mettre en ligne, puisque ce sera légal ce que je vais faire. Mais on va continuer dans ce sens, car je peux pas arrêter, quoi. C'est comme le surf, quand je surfe ou que je skate ou je fais de la glisse, quand vous avez goûté à ça, quand vous êtes piqué à ça, vous pouvez pas arrêter, quoi. Parce que sinon il me reste quoi? C'est vrai. Marcher dans la prairie, marcher dans les bois, juste avec mon appareil, faire des vidéos, quoi, de fleurs, d'écureuils. Ça m'intéresse pas trop, il y en a qui font mieux que moi. Moi, je suis passionné par ce qui a été perdu ou caché. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une belle histoire là d'une cachette en forêt. Eh bien, elle est surprenante, puisque j'étais dessus. Bien sûr, j'en parlais pas, mais sur une cache d'un faux chouan, un mec qui se faisait passer pour un chouan. Donc là, on est au XVIIIe siècle. Et qui a détroussé bon nombre de nobles et qui a encavé sa fortune pour la mettre de visu devant chez lui en fait, et dehors bien entendu. Et cette cachette, eh bien j'ai retrouvé la maison puisque la ferme existe toujours, mais en fait, eh bien ça intéresse un archéologue qui va peut-être, on va peut-être en reparler cette histoire. Et là par contre ça serait extraordinaire, puisque je vois à peu près
le périmètre, puisque j'ai étudié dans les livres cette histoire, et des circonstances et des éléments m'ont permis de cibler une zone qui est peut-être à prospecter. Mais vu que c'est encavé, à mon avis, il faut y aller avec du lourd, c'est-à-dire radar de sol ou des choses plus importantes. Car là, on parle vraiment d'un gros trésor. Et sachant que cette personne qui a encavé sa bourse, enfin on parle même plus de bourse, ce trésor, eh bien il a fait faire cette cave sous terre et par la suite il a tué ces deux maçons. Les deux maçons qui ont travaillé pour lui, eh bien il les a tués. Donc peut-être cette histoire de trésor caché en forêt sera-t-elle élucidée, mais l'archéologue qui était présent pour la perquise était intéressé par cette histoire que je lui ai racontée. Et peut-être dans 2 semaines, nous allons en reparler dans les locaux de la DRAC et puis voir pour aller sur place et puis lui montrer mes premières investigations, quoi. Mais encore une fois, restez abonnés puisque la suite, je pense, sous un nouveau format sera peut-être intéressante aussi. Toujours pareil avec des beaux montages vidéo et un suivi qui sera cette fois-ci plus légal. Car finalement, bien c'est peut-être mieux ainsi, quoi. C'est peut-être mieux ainsi, quoi. Mais eh bien c'était quand même une sacrée aventure. Ça a été une sacrée aventure et les passionnés me verront peut-être d'un autre œil, puisque j'en connais déjà qui vont se dire ah c'est bien fait pour toi, tu l'as cherché. Ah, ne soyez pas trop dur dans vos commentaires, ne soyez pas trop dur, car je savais que je prenais des risques en montrant de belles choses. Mais encore une fois, c'est ce que je disais aux enquêteurs, c'était pour le partage, uniquement pour le partage, rien que pour le partage. Il n'y a aucun enrichissement. L'enrichissement, je l'ai vécu uniquement quand j'ai déterré ces objets. Quand je les ai vus la première fois, que je les ai touchés dans la main, ce seront des moments que j'oublierai jamais. Ce sont des moments que je garderai au fond de moi-même et eh bien je regrette rien, quoi. Je regrette rien, quoi. J'ai été le premier à toucher des objets qui ont plus de 2000 ans, quoi. L'objet le plus vieux que j'avais dans mes vitrines, eh bien c'est quand même des silex, des pierres taillées, j'en avais pas mal, hein, mais ils ont tout pris, sachant que c'était des choses quand même qui ont été faites quand j'étais gamin. C'est des choses qui ont été faites quand j'étais au collège. Donc ça remonte, hein, j'avais 11 ans, 12 ans. Et bien ils ont tout pris. Et bah, je vais voir si je peux récupérer certaines choses, puisque pour récupérer des choses, il faut prouver. En fait, il faut prouver que vous les aviez soit achetés, soit laissés à la DRAC, puis la DRAC vous a laissé un document pour étude. Donc il faut prouver en fait tout ce que j'avais. Et il y a certaines pièces, je vous dis, certains mobiliers qui va malheureusement pas me revenir. Donc c'est toujours pareil, c'est un peu déroutant de voir ça, mais la loi est ainsi faite, mal faite, mais ainsi faite. On est dans un état de droit et eh bien j'ai pris des risques. Donc ne soyez pas trop méchants envers ne mettez pas trop des commentaires trop méchants, puisque c'est vous qui avez visionné mes vidéos, qui avez pris plaisir à voir certaines belles choses. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Mais je vous dis, l'aventure continue et on va se revoir pour de très belles aventures. Et si la DRAC me regarde et la douane, eh bien écoutez, je vous en veux pas. On a été correct des deux parties, j'ai été correct envers vous, vous avez été correct envers moi. C'est clair qu'au début ça a été surprenant, un peu violent,
c'est une violence assez dure. Mais on a tissé des liens finalement. On a tissé des liens, on a mangé quelques madeleines entre nous, on a pris le petit-déj entre nous, on a discuté, je vous ai appris des choses, vous m'avez parlé de certaines choses. Écoutez, ça a été intéressant, une expérience à vivre, pas forcément pour tout le monde, mais une expérience vécue. Et eh bien j'en tire toutes les conséquences. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, j'en tire toutes les conséquences et on va se réinventer. En tout cas, si vous me regardez la DRAC et la douane, encore une fois, je vous en veux pas. Et comme je vous ai expliqué, si je vous donne des points GPS et puis si je vous donne les bonnes informations sur ce que j'ai trouvé, eh bien, on pourra travailler ensemble. On pourra travailler ensemble pour l'histoire, pour le patrimoine français. Donc petit message pour les youtubeurs, ceux qui ont une chaîne dédiée à la détection de métaux, eh bien faites attention. Faites très attention à vous, car vous voyez, on est à l'abri de rien. Et moi le premier, puisque j'en rigolais pas hein, des autres. Je voyais que les saisies se durcissaient, qu'il y avait de plus en plus de chaînes qui fermaient. Mais j'étais jusqu'au bout. J'ai été jusqu'au bout pour continuer à partager et à vous faire vibrer pour certains. Et merci du retour que vous avez eu envers moi pour vos commentaires. Mais ça ne m'a pas empêché de dire tiens, je vais faire comme les autres, je vais fermer ma chaîne. Non, non, j'ai été jusqu'au bout. Ça, c'est mes 11 ans d'armée. Puisque je leur ai expliqué aux douaniers que j'étais un homme de terrain et que j'ai fait des pays en guerre, j'ai été dans des pays en conflit, que cette phrase qui est en moi, force et honneur, a toujours été mon cheval de Troie et que c'est avec ça que j'avance dans la vie. Vous voyez, j'ai un genou à terre aujourd'hui, il m'en est arrivé un autre l'an dernier avec le van qui a brûlé dans ma rue, je me relève à chaque fois. C'est ça qui fait ma force. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Voilà, c'est ça. Donc, eh bien, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et vive la détection. C'était Snipey Détection. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.